Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre antenne pour ce jeudi 8 mars. Découvrir ensemble le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Et en ce jeudi 8 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale du droit des femmes et à cette occasion, les manifestations seront nombreuses aujourd'hui dans la région, dans la métropole lilloise pour célébrer la cause féminine dans la société. Et cela a d'ailleurs commencé dès hier soir avec la présentation à la mairie du premier bilan du plan égalité hommes-femmes dévoilé par Virginie Thiauffaut, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et devant de nombreuses associations féministes de la région. Ce plan détaillé veut assurer la mise en œuvre d'actions paritaires dans des domaines aussi variés que l'éducation, l'emploi, mais aussi la culture et le développement durable, ce qui se traduit bien souvent par l'organisation d'événements ou des financements d'associations. C'est Virginie Thiauffaut qui a présenté ce plan hier au Tripostal, juste avant la grande soirée dédiée aux femmes lilloises. On écoute la conseillère municipale déléguée aux droits des femmes au micro de Macha Grunessen. La journée pour l'égalité des femmes, mais pour d'abord conquérir les droits, elle est très importante cette journée. C'est vrai que c'est qu'un jour, mais c'est une symbolique forte parce qu'elle permet justement de voir sur quel point on a avancé, donc de faire le bilan, mais également de regarder vers l'avenir et de se poser la question des questions qu'on n'a pas encore touchées et des personnes qui ont encore besoin de nous. Oui, elle est importante et primordiale cette journée. Dans le reste de l'actualité sur Grand Lille TV, un nouveau rebondissement hier dans l'affaire Florence Cassé. La nordiste, vous le savez, emprisonnée au Mexique depuis 2005 et condamnée pour enlèvement à 60 ans de prison, pourrait être très prochainement libérée pour vice de procédure. C'est en tout cas la demande officielle que va formuler devant la Cour suprême du pays le juge rapporteur du cas de Florence Cassé, en pointant du doigt notamment quelques vices de forme et certaines incohérences dans son dossier. Le juge va demander une libération immédiate et sans condition de la Française. Et la décision de la Cour suprême pourrait intervenir dès le 21 mars prochain. On revient maintenant à l'actualité régionale et ses coupures de courant encore dans le sud de l'agglomération. Hier soir, selon la préfecture du Nord, près de 3000 foyers étaient toujours privés d'électricité mais devaient être rétablis dans la soirée, selon ERDF. La compagnie qui depuis 3 jours déploie les grands moyens, vous le voyez, pour réparer au plus vite cette panne de courant sans précédent, due, je vous le rappelle, à l'effondrement d'un pylône sous le poids de la neige. Un hélicoptère a donc même été appelé en renfort hier sur place pour permettre aux hommes de travailler plus vite. Grâce à cela, notamment, 3 pylônes temporaires ont été installés hier et devaient être raccordés au réseau cette nuit pour ramener le courant dans les foyers démunis. ERDF a par ailleurs annoncé hier avoir installé plus de 100 groupes électrogènes dans les environs pour parer à l'urgence de la situation. Nos reporters sur place hier, Alexandra Gossin et Pierre Beauvillain, ont recueilli les explications quant à ces travaux exceptionnels de Dominique Houdard, le directeur délégué de RTE, Réseau et Transport d'électricité. Je vous propose de l'écouter. Parce qu'on voit derrière moi, l'hélicoptère est en train de transporter un élément qui va nous servir à positionner et construire les mâts qui serviront à installer la ligne de dépannage provisoire, qui nous servira à réalimenter le poste d'épinette qui est derrière nous de l'autre côté de la voie ferrée. L'hélicoptère le plus petit des deux qui installe les éléments les plus légers. Vous voyez, il tourne de manière très organisée, c'est très coordonné tout ça. Et ensuite le gros hélicoptère qui est un gros porteur, puisqu'il peut soulever une charge jusqu'à 4 tonnes, viendra prendre le relais pour emporter les éléments les plus lourds. On vous parle à présent sur Grand Lille TV de cette solution désespérée d'un homme lillois pour tenter de retrouver un emploi. Philippe Orlin qui est en grève de la faim depuis une semaine maintenant pour dénoncer l'inefficacité du Pôle emploi. Chômeur à répétition depuis près de 4 ans et malgré des diplômes et une expérience professionnelle certaine, Philippe alterne depuis 2008 les petits boulots et le chômage et ne trouve en qu'un emploi adéquat. Il estime même que le Pôle emploi ne répond plus aujourd'hui à sa mission de service public. D'où cette grève de la faim, avant tout médiatique pour attirer l'attention de l'État et du gouvernement. Philippe Orlin s'interroge même aujourd'hui contre une éventuelle procédure judiciaire contre l'État. On écoute ses explications au micro de notre reporter qui l'a rencontré pour Grand Lille TV, Clément Carion. Si je fais une grève de la faim, c'est parce que mon épouse et moi, donc, on est liés. Donc, le Pôle emploi donc, ne reste
respecte pas donc son service public, donc nous ment, donc et j'ai dit à l'État discrimine donc j'ai dit les personnes d'origine étrangère, puisque moi je suis marié avec une Thaï. Donc aujourd'hui ce que je demande c'est un accompagnement et un placement je veux dire en entreprise, parce que moi je me donne tous les moyens donc pour y arriver, mais le souci on ne vit pas avec 486 €, ce qui est impossible. On termine maintenant ce journal sur Grand Lille TV avec ces images de cette séance de dédicace organisée hier par le LOSC dans sa boutique du centre-ville de Lille, rue de Béthune. Plusieurs joueurs dont Lucas Digne et Mauro Cheto étaient présents pour rencontrer les supporters. Durant près de 2 heures au lieu d'une seule initialement, les deux joueurs se sont prêtés avec le sourire et avec plaisir au jeu des autographes et des séances photos avec leurs fans. Près de 300 personnes étaient présentes hier après-midi, certains en attendant sous la pluie pendant plusieurs heures pour obtenir une dédicace des deux joueurs. Ces mêmes joueurs lillois qui affronteront l'Olympique Lyonnais samedi soir en déplacement en Ligue 1. Clément Carion a suivi pour nous cette séance hier et on écoute le joueur du LOSC, le défenseur argentin Mauro Cheto, qui revient sur le plaisir de rencontrer les supporters. Ça fait plaisir toujours. Là notamment il y avait beaucoup de monde. Ils sont passés beaucoup de temps dans les froids et dans la pluie, donc il fallait de là pour eux, il fallait être gentil avec eux, donc on a passé un bon moment. C'est sûr que quand on voit les supporters venir nombreux, ça fait plaisir et ça on a envie de donner plus pour l'équipe, bien sûr. On est toujours déterminés pour aller chercher un résultat. Après, c'est sûr que les soutiens des supporters est toujours important pour nous. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.